Salut. Ok, juste pour vous montrer comment je vais ajouter ce village à une application Concur. Donc, nous avons vu ici dans l'image que c'est dans l'application AA, distribution de cartes, et une question qui s'appelle choisissez la zone où envoyer l'enveloppe. Donc, je vais d'abord chercher l'application Salman Bay 2021 et puis à distribution des cartes. Et la question même est ici. Choisissez la zone où envoyer l'enveloppe. Donc, vous voyez que le type de question, c'est une multiple choix, mais avec lookup table. Donc, pour ajouter une telle question, c'est pas cette multiple choix, mais plutôt ici, lookup tables. Et c'est cette option qu'ils ont choisie là. Donc, ce que ça fait, ça génère dynamiquement les options qui sont dans le multiple choix. Donc, au lieu de établir manuellement quelles seront les options, ça dit aller chercher cette lookup table qui est dans le serveur de Concur et lister ces éléments, ces choix de cette question multiple choix. Donc ça veut dire si on fait un changement au lookup table qui est stocké dans Concur, dans le serveur de Concur, en même temps on va voir le changement au niveau d'ici dans cette question. Donc on peut essayer de regarder le détail. Donc, ça dit Lookup Table, SN 2022, Zone Discard. Donc, vous voyez beaucoup de différents Lookup Tables ici. Ça, c'est tous les Lookup Tables qui ont été importés à Concur depuis longtemps, qui ne sont pas encore effacés. Donc, on doit essayer de trouver ce tableau Lookup Table et puis le remplacer avec la nouvelle version. Donc, dans l'onglet Data, vous pouvez aller sur View All et vous allez voir les options pour exporter, éditer les données et aussi gérer le lookup tables, manage tables. Donc ici, vous pouvez chercher le tableau que vous cherchez. Par exemple, si je commence à chercher SN 2022 zone, ça va m'amener vers le lookup table que je veux. Donc tu peux regarder le lookup table ou bien modifier les différents champs, les différentes colonnes ou cocher ici et télécharger le lookup table ici. Donc c'est ce que j'ai déjà fait et j'ai importé le table ici en Google Sheets. Donc quand vous téléchargez un lookup table, ça va venir avec deux feuilles. Et le premier, c'est juste une liste des différents lookup tables que vous avez dans votre export des lookup tables. Donc ici, j'ai coché une seule. Donc ça me montre le nom et les différentes fields, ce qui est les différentes colonnes. Donc je ne dois pas modifier ça pour le moment, sauf si je voulais ajouter une autre colonne. Donc je peux dire field 4, mettre un nom de cette colonne et puis sur le lookup table même ajouter ça ici, mais c'est pas ce que je veux faire maintenant. Donc je ne dois pas modifier cette feuille là. Mais ici nous avons 27 zones et on voit ID, donc ça c'est le zone code, ça c'est le zone name et puis Salesforce ID. Donc il y a 27 là et selon la demande, nous voulons ajouter 1, 2, 3, 4, 5 encore. Donc nous devons trouver 32 enfin. Donc comment trouver, parce qu'ils nous ont donné le nom de ces zones, mais pas les autres détails que nous avons besoin, qui est le ID et Salesforce ID. Donc, mais aussi un problème est que peut-être ces noms ne sont pas écrits de la même manière qu'ils sont écrits dans la base de données. Donc au lieu d'utiliser ces noms directement, on va aller dans la base de données et essayer de trouver ces zones. Donc premièrement, j'ai juste cherché dans le Mart Village pour voir la liste des zones, la liste des villages actifs au Sénégal est résumée par zone. Donc, je vois déjà ici 32, donc ça veut dire peut-être cette liste est mise à jour avec les nouvelles zones,
Et on doit ajouter ceux qui sont ici, qui ne sont pas encore en Conquer. Donc je vois déjà Drupal là. On voit Kebemer ici. Malem Hodar là. Ndofan et Taiba Nyasen. Ndofan, Taiba Nyasen. Ok, donc tout est là. Mais un problème ici à Metabase est que nous avons zone name et zone code, mais nous n'avons pas Salesforce ID. Cette Salesforce ID ici, ça appartient au village même. Donc, je ne pense pas que Salesforce ID pour la zone est disponible ici à Metabase. Donc, je suis allé en Salesforce et j'ai créé un rapport sur l'objet zone et je l'ai téléchargé. Donc, si vous ne savez pas comment faire un report en Salesforce, vous allez sur rapport, new report, ou bien chercher un autre report qui est similaire. Mais si je veux faire un nouveau report, je clique nouveau report. L'objet que je cherche s'appelle zones. Si tu avais besoin des autres détails, par exemple les données sur les staff ou quelque chose, vous pouvez sélectionner un autre, mais j'ai choisi juste zone et créer report, start report. Et puis ici, j'ai sélectionné les colonnes que j'ai besoin. Donc ça, c'est les différentes colonnes qui sont disponibles. J'ai sélectionné zone code, zone name et zone ID. Donc ça, c'est le Salesforce ID dont je cherchais. Finalement aussi, par défaut, souvent ceci va être My Zones. Mais moi, mon nom d'utilisateur n'a pas de zones attribuées. Donc j'ai juste sélectionné All Zones. J'ai aussi ajouté un filtre pour montrer seulement les zones du Sénégal et puis seulement les zones qui ont au moins ou bien plus que 0 village actif. Et ça m'a donné les 32. Donc on peut essayer de vérifier ici si c'est le bon village et les bonnes zones. On voit Jubel, on voit je ne sais pas trier alphabétiquement. Jubel, on doit Kebemer, on doit avoir Malem Hodar, Ndofan et Taiba quelque chose. Ndofan, Taiba Nyasen. Ok. Donc là, tu peux cliquer sur Run et puis exporter le fichier. Donc j'ai déjà fait ça, j'ai les zones ici. Donc ce que je dois faire seulement, c'est juste de copier les données ici vers mon export ici, qui ne sont pas là. Donc je peux faire ça ici, comme ça. Donc juste pour voir rapidement ceux qui ne sont pas dedans. J'ai une stratégie. Chercher cette zone code ici. And call that new. Donc, je vais trier ça. Voilà ce que j'ai besoin. Coller. Donc c'est les 5 zones qu'on devait ajouter. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, c'est la même. Donc ici, vous pouvez juste dire, ça demande si vous voulez effacer ou pas. Non, je ne veux pas effacer quelque chose. Et je peux supprimer ces colonnes là. Et c'est ce que je veux ajouter. C'est ce que je veux soumettre à Conquer. Donc ces zones qui sont déjà là, eux,
ils ont déjà une ID unique, mais là où je n'ai pas mis ID, c'est pour les nouvelles zones. Comcare va attribuer un ID à ces éléments. Donc je vais télécharger ceci, je vais donner un nom. Télécharger. Maintenant, je reviens dans cette partie Manage Tables et à la fin de cette page, je peux cliquer sur, je peux Upload Tables, télécharger les tableaux et je choisis le fichier que je viens d'enregistrer. Et ici, ça dit, est-ce que tu veux remplacer des tableaux existants ou bien pas? Donc, enfin, je ne veux pas remplacer. C'est aussi une option. Par exemple, si j'avais effacé ces ID, je peux soumettre ceci et ça va effacer tout ce qui est dans l'ancien et créer des nouveaux éléments avec ce que j'ai mis ici. Mais si je soumets avec des ID ici et j'indique ce que je veux effacer ou pas et je télécharge ceci maintenant, ça va juste ajouter les nouveaux en bas que j'ai ajouté maintenant sur la liste. Donc, s'il y avait des erreurs, ça va te indiquer ici et ça va préciser quelle ligne avait une erreur, peut-être te donner un peu de détails sur ce que tu as fait qui n'a pas marché. Donc, c'est aussi bon de juste vérifier ici. Soit tu choisis le tableau ici ou bien aller dans View Tables et sélectionner le tableau ici. Cliquez sur View et voilà, je vois 32 éléments sur ce tableau. Donc, je vois les anciens villages qui étaient là avant et maintenant Diourbel, Kébémer. Voilà, tu peux vérifier que ça correspond à ce que tu as besoin. Donc ça c'est déjà fini et la seule chose qui reste est au niveau des agents. Eux, ils doivent synchroniser. Donc ce que la synchronisation fait, ça partage non seulement les données dans leur portable au serveur de Comcare, mais ça aussi demande à Comcare s'il y a des données qu'eux doivent partager avec l'utilisateur. Donc nous devons changer un des lookup tables que leur application utilise. Donc lors de synchronisation, l'utilisateur de cette application ou bien l'application même sait qu'il doit demander à Comcare s'il y avait des mises à jour sur ces lookup tables qu'il utilise dans cette application. Donc en cliquant sur synchronisation, ça va prendre la nouvelle version et ils vont voir désormais le bon tableau. Donc vous pouvez aller vérifier ici. Des fois tu dois te connecter en tant qu'utilisateur et vérifier que ça marche ici. Mais normalement, si tu as suivi ce que j'ai fait, ça doit marcher. Surtout si tu as déjà vérifié que le tableau marche ici, ça va marcher chez eux aussi, une fois qu'ils sont synchronisés. Ok, merci beaucoup.